Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce vendredi 19 septembre. À Tayarapu Est, chaque propriété va bientôt avoir son numéro. Une vaste campagne d'adressage est lancée. Quels avantages pour les habitants et pour la mairie? Nous sommes allés leur poser la question. Du changement jusqu'au bout des ongles. Les vernis contenant du TPO sont désormais interdits dans l'Hexagone et en Europe. Qu'en est-il de la Polynésie? Élément de réponse dans un instant. Grosse houle, les batailles serrées, Kyle Taraufau et Manutaoen triomphent à la deuxième étape de la Hawaii Kinui va à Solo. Retour sur une course pleine de rebondissements dans ce journal. Et puis ce soir, dans notre rubrique dédiée aux îles, nous irons du côté des Tuamotu, où le nouveau commissaire est attendu. Il sera dimanche à Ho. Une visite officielle très attendue sur l'atoll. Nous serons en direct avec la Tavana de l'île, Ilzet Butcher. Une légende du rugby à 7 à Tahiti, double champion olympique, le Fidjien Jerry Tuwei a transmis ses passes, ses stratégies et son expérience à une trentaine de jeunes Polynésiens. Donner une adresse à chaque foyer d'ici mars prochain, c'est la démarche lancée à Tayarapu Est. Un projet à 162 millions de francs qui pourrait sauver des vies en facilitant l'arrivée des secours et simplifier la vie des habitants. Reportage Mélissa Chong et Dylan Fels. On peut mettre le numéro ici, il n'y a pas de problème pour cela. Pourvu seulement qu'on nous repère. Fini les repères à l'aide des cocotiers et des manguiers, Teveite aura bientôt une adresse officielle, un numéro qui va changer son quotidien et celui de ses clients amateurs de Mitihue. Ça facilite beaucoup, Comme ça, on est vite repéré pour la vente de Mitihue. Parce que tous les jeudis, on prépare le Mitihue, c'est ma nièce qui prépare et qui met dans les bouteilles. Et moi, je vends là devant et elle l'emmène au marché. C'est une très bonne chose, pour une indication, tout simplement. Dans les grands pays, ça se fait comme ça. C'est avec le numéro 313 que la mairie de Tayarapu Ouest inaugure sa campagne d'adressage. Prochainement, 4000 foyers et 600 voiries seront identifiés. Sur chaque panneau, les motifs rappellent l'identité des districts. On a aujourd'hui le mairie qui représente Tautira, le semblant de soleil derrière qui représente la commune associée de Faoné, l'hibiscus qui est l'emblème de la commune de Afariti Travo, et enfin on a le pou ou le coquillage pour la commune de Faoné. Et là vous avez un modèle de plaque pour la commune associée de Tautira avec le mairie qui est l'emblème de la commune et le code couleur vert. Montant de l'opération, 162 millions de francs pacifiques, dont 80% pris en charge par le Fonds intercommunal de péréquation. Pour la municipalité elle-même, dans le cadre de la recherche de certains habitants citoyens pour le règlement des différentes redevances, que ce soit en eau ou sinon dans les déchets. Et à côté de ça, en matière de sécurité, effectivement, ça va permettre à nos mouteuils et nos pompiers de pouvoir repérer comme il faut rapidement un lieu où il y a un sinistre. D'ici fin mars 2026, chaque maison sera numérotée. Tayarapu Ouest compte 13 602 habitants répartis dans ses 4 communes associées, Tautira, Pueu, Faoné et Afariti. Jugé toxique, le TPO disparaît des vernis à ongles en Europe. Son usage est interdit depuis le 1er septembre. Les professionnels sont priés de jeter leur stock. Au Fénois, la mesure ne s'applique pas encore, mais certains ont déjà choisi de bannir ce produit chimique. Sibel Plichard, Mirko Info. De jolies couleurs pour de jolis ongles. Sauf qu'à l'intérieur de ces flacons se cache parfois de l'oxyde de diphényltriméthylbenzoyl phosphine. Pour faire plus simple, du TPO. La substance permet de sécher et durcir le vernis plus rapidement sous les lampes UV. Le problème, c'est qu'elle est cancérigène et toxique pour la reproduction. En Polynésie, pour le moment, rien ne l'interdit, mais les professionnels sont au courant. Je suis beaucoup plus vigilante maintenant. J'ai commencé à regarder toutes mes gammes de vernis, regarder ceux qui avaient du TPO et pas de TPO. Et je commence à les éliminer petit à petit quand même. J'ai certaines clientes quand même qui me demandent est-ce que tes vernis ont du TPO? Donc je leur explique, je leur montre. Il y en a certains qui en ont, certains qui en ont pas. Donc du coup, je leur dis il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas de TPO, je vous mets une couleur, il n'y a pas de TPO. Le TPO, vous saviez ce que c'était? Non, je ne savais pas du tout ce que c'était.
Distributrice d'une marque italienne à Tahiti et dans les Outre-mer, Émilie n'est pas affectée. Ses produits sont exempts de TPO. Également formatrice, elle formule quelques recommandations. Je conseille quand même aux professionnels de faire attention et d'acheter maintenant sans TPO parce qu'il y a encore des produits avec du TPO qui sont disponibles à l'achat sur des sites dont on ne dira pas le nom mais qu'on connaît tous. C'est vraiment important de rentrer dans une réglementation, surtout d'avertir aussi sa clientèle si on utilise des produits avec du TPO. Je pense qu'il faut vraiment être transparent. De son côté, la direction de la santé est bien informée de la situation. Mais il faudra encore attendre avant de voir l'interdiction formalisée en Polynésie. Nous, le Centre de santé environnementale, on a déjà discuté avec la Direction générale des affaires économiques qui est en train de travailler sur l'élaboration d'un arrêté interdisant aussi le TPO en Polynésie française. Donc on va travailler en collaboration et puis ce projet d'arrêté nécessite de passer à l'avis du comité technique de coordination des contrôles avant passage en Conseil des ministres. Les clients sont certes exposés, mais ce sont surtout les professionnels qui sont concernés. Le port des gants et la ventilation de leurs locaux sont fortement recommandés. Le salon de l'entrepreneuriat féminin s'est ouvert ce matin à Pirée. Objectif, encourager les femmes à créer et développer leur entreprise. Un esprit déjà bien ancré au Fénois où elles représentent 70% des salariés. À l'initiative de ce rendez-vous, l'association Vahina Rateino Porinetia. Alors, quelles attentes pour ce salon? Réponse avec sa présidente au micro de Mirko Van Foof. Nous organisons ces salons qui sont des salons écoles. Et c'est-à-dire que nous pratiquons des tarifs extrêmement bas, puisque c'est 5 000 francs par jour le stand, et pour permettre aux créatrices et aux artisans de Polynésie, dans tous les domaines que ce soit, eh bien de venir pratiquer, mettre en pratique les formations qu'ils ont reçues. Donc ils vont faire de l'accueil client, de la négociation sur leurs tarifs, ils vont mettre en pratique, et c'est pour ça qu'on organise ces salons, c'est pour pratiquer les formations reçues. Et place à présent aux îles avec notre rubrique Tehono Ta'amotu. Et ce soir, nous partons du côté des Tuamotu, plus précisément à Ho, où nous sommes en direct avec la Tavana Isolt Butcher Yaorana. Yorana, Sylviane. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous allez recevoir le nouveau haut-commissaire dimanche. Vous avez prévu une cérémonie d'accueil. Comment se passent les préparatifs ? Pour les préparatifs, ça y est, ça y est, tout est prêt pour accueillir notre nouveau commissaire. Donc toute l'île s'est mise à pied d'œuvre pour pouvoir justement accueillir le nouveau commissaire ? Oui, bien sûr, parce que là, à chaque fois qu'on reçoit l'État, aussi bien le pays, tout le monde s'y met, quoi. Alors, qu'est-ce que vous attendez du nouveau haut-commissaire au niveau de Ho ? On parle notamment des déchets nucléaires. Est-ce que vous attendez un petit peu plus justement à ce niveau-là ? Non, oui, en parlant de ça, là, on est prêt. Hein. Au mois de janvier, ils interviendront. Mais par contre, j'ai d'autres projets à soumettre à notre commissaire, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les autres projets que vous souhaitez soumettre ? Oui, oui, bien sûr, c'est de reconstruire notre abri cyclonique, parce que celui qui est actuellement en construction, l'abri mairie, ne suffira pas de combler l'espace fait pour toute la population, pour tous mes administrés. Et puis la deuxième chose, c'est surtout depuis 2020 que le conseil municipal de Horohangay prépare vraiment, et voir aussi avec le pays, un carénage. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que tout parler de la dépollution, du RSMA, c'est fait, mais maintenant, c'est de trouver du travail, c'est de donner du travail à mes jeunes surtout, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, avec le RSMA, tous mes jeunes quittent l'île. Et c'est un peu une inquiétude au niveau de notre conseil municipal et aussi bien des parents. Donc le carénage serait une solution, en tout cas une proposition pour pouvoir garder justement l'emploi et les jeunes sur votre île ?
déjà d'avoir déjà une création d'emplois pour nos jeunes, pour qu'ils puissent rester là. Et bien sûr, par le RSMA, de donner aussi la chance à tous ces jeunes qui viennent sur Horohangay, c'est de faire des formations, ce qui leur permettra de faire une formation, parce que ce sont des jeunes arrivant de tous les archipels. Et comme ça, ils pourront repartir dans leurs îles et monter aussi pour les réparations des moteurs, pour... tout ce qui concerne autour de se tourner vers la mer. Alors, il y a 2 semaines, il y avait une marche qui a été organisée à Tahiti contre l'AS. Vous aussi, vous avez organisé une marche sur votre île. Il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de personnes? Est-ce que vous êtes concernés? Quelle est la situation un petit peu sur votre île? Ah oui, bien sûr, nous sommes tous concernés, aussi bien tous les autres. Bon, on discute beaucoup aussi avec mes collègues. Mais là, je parle surtout des Tuamotu. Là, ça concerne tout le monde. Et là, c'est vraiment... j'aimerais remercier toutes mes associations de Horohangay qui ont pu organiser ça, bien sûr, avec mes élus, bien sûr, avec les élus de Horohangay, d'avoir participé, de faire cette marche. Pourquoi? Nous ne voulons pas de ce poison sur notre atoll. Et là, nous veillons quand même à ce que ça n'arrive pas. Et bien sûr, avec les avions, vous savez, il y a beaucoup d'échanges entre Tahiti et ici. Et je remercie aussi notre gendarmerie qui veille aussi. Voilà, nous sommes tous concernés avec de ce problème-là. Alors, assez rapidement, le président de la Polynésie a annoncé hier à l'Assemblée qu'il allait aider, en tout cas, à l'achat des citernes d'eau potable pour récupérer les eaux pluviales. Vous êtes concerné par ce problème également ? Mais bien sûr, et avant tout, j'aimerais remercier notre président Moïse Broderson d'avoir pensé quand même, on ne peut pas dire vraiment c'est pour l'eau potable, mais parce qu'il faut comprendre qu'au Tuamotu, nous avons besoin de bassins d'eau, en fait des citernes d'eau pour garder l'eau arrivant du ciel, parce que sans ça, nous n'avons pas d'eau. Et c'est très bien qu'il ait pensé à nous. Je veux pas être égoïste de parler que des Tuamotu, mais nous vivons au Tuamotu. Alors je pense surtout à tous mes tavannas des Tuamotu. C'était une forte demande de notre maire. Merci beaucoup Isolde Betchor d'avoir été avec nous. Merci. Et je rappelle que vous êtes donc la Tavana de Ho. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique dédiée aux îles. Grosse houle et rebondissement pour la 2e étape de la Hawaii Kinui va à Solo. Chez les seniors, Kyle Tarofau prend sa revanche et s'impose devant Hotu Iterei Poroi. Côté vétéran, c'est Manutea Owen qui s'envole vers la victoire. Reportage sur l'eau avec Ariwete Fafana et Sandro Lee. Absent du groupe de tête hier, Kyle Tarofau n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, il mène la course de bout en bout et relie Hitia et Aroué en 2h29 minutes et 12 secondes. Après une 15e place hier, c'est une victoire qui réconforte. J'ai eu un petit saut d'orgueil par rapport à hier. Voilà, j'ai eu un mauvais cap hier. Et le fait de ne pas avoir de bateau suivant, ça pénalise. Voilà, aujourd'hui, je savais que les conditions n'étaient pas favorables. Il y avait du vent de côté. Bon, j'ai vu que je suis bien sorti au départ et puis j'ai plus regardé derrière. Dès le départ, la houle et le vent sont les paramètres à prendre en compte. Les rameurs placés le plus au large sont avantagés. Et parmi eux, Tutear Ihuatua maillot jaune est au marquage de Keoni Sulpice, 2e du classement général. La stratégie est bonne à un détail près, puisque la plus grande menace est à l'avant. Hotu Iterei Poroi est dans le sillage de Kyle Tarofau. Hotu termine second et est désormais qu'à une dizaine de secondes de Tutear I au classement général. Demain, c'est au mental, c'est que là, après 2 jours de course, dur. Mais ouais, j'espère. Déjà, je reviens sur la 2e place. J'avais 8 secondes avec Keoni Sulpice hier. Et bon, on verra. Ouais. Je pense que je reviens bien aussi derrière Tutear I. Et voilà, on verra demain. Le prochain poursuivant, c'était Keoni et Hotu. Je suis resté au milieu des deux. Et après, les deux devant ont méchant tiré le paquet, la Kai et Brice. Du coup, c'était carrément le plan à l'envers, quoi. Du coup, il fallait chasser devant et j'ai essayé de tenir le paquet de devant.
Parmi les élites, on retrouve également les vétérans 40 ans. La bataille est rude entre Lono Teururei et Manutea Owen. Aujourd'hui, le natif des Raromat et Pirogue Rouge est le plus fort sur cette étape. Lono conserve son maillot jaune. C'était très technique, hein, et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence avec Manu. Manu, il est très technique dans ce genre de surf-là. Et ben, quand je l'ai vu passer à la pointe, j'ai essayé de tenir au maximum. Bon, j'ai dû perdre 7 secondes aujourd'hui. Ouais. De la technique, il en faudra encore pour demain. La dernière étape se déroulera entre Aroué et Tiarei, 36 km avant de connaître le grand vainqueur. Une star du rugby à 7 au Fénois, le Fidjien Jerry Tuwei, double champion olympique, a été invité par la Fédération tahitienne de rugby. Objectif, partager son savoir et son expérience avec les joueurs de Polynésie. Pendant les vacances, il a entraîné une trentaine de jeunes au stade Willie Bambridge, Melissa Chong et Teiva Ribé. Course effrénée, passe millimétrée, esquive agile, sous le regard du double champion olympique Jerry Tuwei, les jeunes rugbymen tentent de briller. Cet entraînement peut nous donner que du plus, parce qu'on est avec l'un des meilleurs joueurs du monde et on peut que s'améliorer, quoi. On voit que c'est un spécialiste du 7. Parce que les entraînements qu'on a fait là, on les a jamais fait auparavant avec des entraîneurs d'ici. Donc ça nous fait apprendre de nouvelles choses du rugby à 7. Originaire d'un quartier défavorisé de Suva, Jerry Tuwei découvre le rugby à l'adolescence. Sa vitesse fulgurante et ses appuis explosifs le mèneront jusqu'à l'or olympique à Rio en 2016, puis à Tokyo en 2021. Aujourd'hui, le Fidjien entame une nouvelle carrière, celle d'entraîneur. Je le disais à l'instant, personne n'est parfait, personne. Gagner une médaille d'or ne fait pas de toi quelqu'un de parfait. Il faut apprendre chaque jour, changer sa manière de penser et ouvrir son cœur pour apprendre des autres. On apprend de tout le monde, on peut être un grand joueur tout en gardant de vraies valeurs. Ces stages plongent les jeunes dans le feu de l'action. La Fédération polynésienne de rugby y évalue leur niveau et leur potentiel sur le terrain. On a deux objectifs, un objectif de développement avec la Fédération polynésienne, donc on intervient beaucoup au sein des clubs, les quartiers, etc. Et on a aussi un objectif de performance avec les jeunes qui se déplacent à l'international ou les Océaniens rugby avec les seniors et in fine 2027 sur les Jeux du Pacifique. Les U18 et les seniors vont également bénéficier des meilleurs conseils de Jerry Tuwei. Le Ori Tahiti fait vibrer le Japon. Des danseurs polynésiens y partagent leur culture lors de workshops, spectacles et festivals. L'enjeu, transmettre la langue, l'histoire et les valeurs du Fénois pour préserver l'authenticité des traditions. Reportage au Pays du Soleil Levant avec Aurélia Audrey. Depuis plusieurs années, le Ori Tahiti connaît un essor remarquable au Japon. Des spécialistes comme Noah Teiva font régulièrement le déplacement. Au-delà de la danse, c'est toute une culture qui se transmet. C'est un honneur de partager ma passion avec ces Japonais. Puisque quand je les regarde aussi, eux-mêmes sont passionnés. Et à chaque fois que je viens au Japon, j'ai l'impression qu'ils demandent encore plus. Ils veulent encore apprendre. Pendant un mois, des représentations, des spectacles, des workshops et des cours individuels rythment le séjour. J'aide les Japonais à comprendre ce qu'ils font, donc les gestes basiques, quels sont les mouvements qu'ils exécutent, le sens, aussi travailler l'émotion avec eux, c'est important. J'aime la danse tahitienne parce que je peux danser de toutes mes forces. Je pense qu'il est très important de créer des occasions comme celle-ci pour approfondir les échanges avec les danseurs tahitiens et les danseurs japonais. Je pense que ce fut un excellent atelier. Lors de l'atelier d'aujourd'hui, j'ai rencontré pour la première fois de nombreux danseurs. C'était vraiment amusant. Je n'ai pas l'habitude de participer à ce genre d'atelier. Je pratique la danse tahitienne depuis petit et grâce à ça, j'ai découvert que je pouvais donner le sourire à ceux qui regardent. Et aujourd'hui, donc, ma mission, c'est de cadrer le Ori Tahiti, les pas de danse, et leur permettre de bien exécuter aussi les pas de danse, et leur apprendre aussi à faire des chorégraphies, corriger la posture, vraiment cadrer en fait le Ori Tahiti. Au Japon, de nombreux festivals accueillent désormais des shows tahitiens.
L'enjeu est de taille. Préserver l'authenticité de la danse en l'enseignant avec sa langue, son histoire et ses valeurs. Transmettre l'identité polynésienne, c'est éviter qu'elle ne perde son sens profond pour qu'elle soit vécue dans toute sa dimension culturelle. À travers ces ateliers et spectacles, une véritable passerelle se construit entre Tahiti et le Japon. Une transmission vivante qui dépasse les frontières. C'est la fin de cette édition, l'actualité marquante de ce vendredi 19 septembre. Grosse houle et rebondissements à la deuxième étape de la Hawaii Kinuiva à Solo. Kyle Tarofau s'impose chez les seniors, Manute Aouen chez les vétérans. Mais rien n'est encore joué. Demain, place à la troisième et dernière étape de cette édition 2025. Restez connectés à l'actualité sur notre site internet. À la une ce soir, des forces militaires américaines déployées dans le Pacifique pour lutter contre les bateaux de narcotrafiquants. Tout de suite sur la première, 2 nouveaux épisodes de votre série Tout le monde ment, suivi de l'élection Miss Guyane 2025. Et ce soir, on se quitte sur les superbes images de houle et de surf de la deuxième étape de la Hawaii Kinuiva à Solo. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.